Merci beaucoup Père Thierry et merci à toute l'équipe pour votre accueil. C'est pas ce que je dis là, c'est pas lié au genre littéraire, c'est vraiment c'est une joie d'être ici. D'abord pour le soleil, pour la mer, voilà, c'est presque les vacances, donc c'est vraiment une joie pour moi aussi d'être là. Comme on disait tout à l'heure dans la présentation, c'est vrai que j'ai accepté à peu près au pied levé. Vous avez entendu que le Pentateuque, c'est pas vraiment mon domaine de recherche, de prédilection, c'est celui de la personne qui aurait dû être ici ce soir. Tant pis pour lui, hein, il n'a ni le soleil ni la mer, voilà. C'est André Ouénin et ce que je vais vous raconter ce soir est en grande partie redevable de sa lecture de ses textes. Il a déjà écrit un livre sur les 11 premiers chapitres de la Genèse que vous avez peut-être déjà vu passer, qui s'appelle d'Adam à Abraham ou les errances de l'humain. Il est actuellement en train de préparer un commentaire sur le cycle d'Abraham justement, et donc il était la personne toute trouvée pour vous donner cette conférence. Je ne suis qu'un ersatz, mais en même temps, comme j'ai pu en discuter avec lui, je pense que vous n'allez pas tout louper de ce qu'il aurait pu vous raconter ici ce soir. Je sais parce que le Père Thierry m'en a parlé amplement tout à l'heure et puis il a eu la gentillesse de m'offrir ces deux magnifiques petits volumes que vous êtes en train de travailler justement sur le cycle d'Abraham. J'ai parcouru ça un petit peu et j'ai vu à mon grand plaisir ou à mon grand regret, je ne sais pas, que les textes qu'on va travailler ce soir ne sont pas là-dedans. Et donc c'est probablement aussi pour vous une manière de raccrocher les wagons, comme on dit par chez moi, les wagons, comme vous dites, et de commencer à lire cette histoire passionnante, vraiment passionnante, qu'est l'histoire d'Abraham. Et un des aspects passionnants de l'histoire touche, à mon avis, non pas à ce qu'on dit d'habitude, à savoir Abraham, père des croyants, donc il faut faire comme lui. J'aurais envie de dire que le côté passionnant de l'histoire touche à l'humanité d'Abraham et peut-être au fait qu'on est invité à ne pas tout à fait faire comme lui. J'espère vous montrer comment au cours de cet entretien. Donc, lorsque Abraham fait passer sa femme pour sa sœur, Genèse 12 et Genèse 20. Alors vous avez vu, j'ai mis un HA entre parenthèses parce que vous savez que entre Genèse 12 et Genèse 20, ce brave Abraham change de nom, hein, tout comme Sarai d'ailleurs, qui va devenir Sarah. Pourquoi faire passer sa femme pour sa sœur? Le fait que cette scène, donc, où Abraham fait passer Sarai pour sa sœur et pas pour sa femme, interviennent essentiellement au début de l'histoire des patriarches, donc de l'ensemble de l'histoire des patriarches qui va jusqu'à la fin du livre de la Genèse, suggère qu'elles ne touchent pas seulement au couple, ces histoires. Elles ont une répercussion sur le couple, bien sûr, mais pas seulement. Elles ont une répercussion aussi sur la bénédiction confiée à Abraham pour toutes les nations de la terre. Donc, pour bien comprendre, il faut reprendre les choses depuis le début. En Genèse 1:11, on raconte comment Dieu donne sa bénédiction aux humains en vue de l'épanouissement de leur vie. En vue de l'épanouissement de leur vie. C'est à la fin du chapitre 1, souvenez-vous. Mais les choix des humains mettent en échec le projet de bénédiction. Souvenez-vous encore. En Genèse 2:3, c'est le choix de la convoitise instillée par le serpent qui rend impossible l'épanouissement de la vie grâce à la relation que Dieu instaure entre l'homme et la femme. En Genèse 4, l'envie et la jalousie de Caïn, qui sont toutes les deux, filles de la convoitise des parents, engendrent la violence et le meurtre.
et empêche ainsi des relations fraternelles. La violence sera aussi la conséquence du non-respect des différences fondatrices entre divin et humain, chapitre 6, entre père et fils, c'est l'histoire de la nudité de Noé, si vous vous souvenez, au chapitre 9, entre les uns et les autres, c'est l'histoire de Babel, au chapitre 11. Ces choix sont sanctionnés par des malédictions. Le Dieu qui veut bénir, constatant qu'ils conduisent à la mort, vient dire clairement, par des malédictions, que ces choix mènent à la mort. Donc il y a la malédiction du serpent de la convoitise, il y a la malédiction, c'est au chapitre 3, il y a la malédiction du sol, c'est aussi au chapitre 3 et puis un petit peu plus loin, au chapitre 5. Il y a, souvenez-vous aussi, la malédiction de Caïn, suite au meurtre d'Abel, au chapitre 4. La malédiction de Canaan, non pas de la terre, et du fils de Noé, celui qui voit la nudité du père, au chapitre 9. Donc, le Dieu qui est mis en scène dans ces quelques pages s'oppose aux dynamiques de mort, intervient parfois de manière ferme, dans l'espoir que son projet de bénédiction ne soit pas définitivement mis à mal par l'échec. C'est dans ce cadre que, suite à la dispersion de Babel, Adonai, donc Adonai c'est le nom propre du Dieu d'Israël, c'est suite à la dispersion de Babel, qu'Adonai va appeler Abraham pour l'associer à son projet de bénédiction et de vie pour tous. Abraham, vous le savez, hein, c'est l'aîné de Térar, dont la famille de Térar est marquée par la mort. Quelques versets qui présentent la famille à la fin du chapitre 11 sont tout à fait significatifs en ce sens. Le fils cadet de Térar, qui s'appelle Haran, meurt. La belle-fille de Térar, Sarai, la femme d'Abraham, est stérile. Et au verset 32, le récit anticipe d'environ 60 ans la mort de Térar lui-même. Donc, de trois manières, la mort est inscrite en quelques lignes. Un autre trait de cette famille émerge toujours dans la présentation, c'est qu'il y a une forme de fusion dans cette famille sous l'autorité de Térar, justement, un père qui prend pour emmener avec lui les membres de la famille qui eux-mêmes sont unis par de multiples liens de parenté, d'interdépendance qui sont soulignés dans le récit. À un moment donné de l'histoire, Térar part vers Canaan, mais il s'arrête à mi-chemin dans un lieu dont le nom rappelle étrangement celui du fils mort. Térar s'arrête à Charan, alors que le fils mort s'appelle Haran. Donc il y a un lien entre les deux, en tout cas au niveau phonique. C'est à ce point que Adonai relance l'histoire en s'adressant à Abraham, au cœur même de la situation de mort dans laquelle il se trouve. Le projet dont Abraham va être porteur ressort nettement de la parole que Adonai lui adresse, va, quitte ton père, etc. Et tu seras bénédiction. Donc c'est un projet de bénédiction pour tous les clans du sol, avec une visée universelle, mais dont la réalisation, dont la concrétisation passe par Abraham, à qui est demandée une collaboration active. Abraham doit quitter ses racines, on l'a dit, la maison de son père, il doit laisser ce qui est à lui pour aller vers quelque chose qui n'a guère de consistance, puisque Adonai ne va que lui faire voir la terre. Bref, Abraham doit adopter une manière d'être qui s'oppose à celle de la convoitise qui était vraiment présente dans l'ensemble du récit jusqu'au début de l'histoire d'Abraham, jusqu'à l'envoi d'Abraham. Convoitise dont le récit a montré qu'elle mène à la mort. Alors, si Abraham agit effectivement dans une logique qui est à l'opposé de celle de la convoitise, il obtiendra la bénédiction,
qui est synonyme de vie, et il deviendra lui-même bénédiction, c'est-à-dire un relais de la bénédiction de Dieu, un relais de la vie de Dieu pour tous les habitants du sol. Mais pour recevoir la bénédiction, les destinataires doivent eux aussi adopter une attitude particulière vis-à-vis de celui qui est porteur de la bénédiction. Ils doivent bénir Abraham. Souvenez-vous, hein, ceux qui te béniront, je bénirai, mais ceux qui te maudiront, etc. Alors, qu'est-ce que ça signifie bénir Abraham? Eh bien, au minimum, ne pas être jaloux du fait que Dieu l'a choisi, lui, pour ce rôle particulier, qui est celui d'être porteur de la bénédiction. C'est-à-dire, ne pas avoir vis-à-vis d'Abraham l'attitude que Caïn a eue vis-à-vis d'Abel. Une manière, c'est aussi de respecter Abraham en tant que tel, mais aussi, et pourquoi pas, se réjouir du fait qu'il apporte la bénédiction, et donc le reconnaître avec joie comme porteur de la bénédiction. C'est ce comportement-là qui est à même d'enrayer la convoitise qui est à l'œuvre depuis le début du livre de la Genèse et qui peut amener bénédiction et vie. Quand Abraham s'en va vers Canaan, comme avait parlé Adonai, il montre qu'il accepte sans tarder le projet. Il devient ainsi l'élu, hein, on parle d'élection, hein, d'Abraham d'abord et puis Israël ensuite, le choisi, pourrait-on dire, hein, comme porteur de ce projet. Donc, sur cet arrière-plan, entrons maintenant dans les détails du premier texte que vous avez probablement lu, mais je vais le relire rapidement, comme ça on l'a tous en tête. Et Abraham voyagea, allant et voyageant vers le Néguev. Il y eut une famine dans la terre, et Abraham descendit en Égypte pour résider là, car lourde était la famine dans la terre. Et comme il approchait pour entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je te prie, je sais que tu es une femme belle de vue. Lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils tueront moi, mais toi ils feront vivre. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que ce soit bien pour moi grâce à toi, et que vive mon être à cause de toi. » Quand Abraham entra en Égypte, les Égyptiens virent la femme, qu'elle était très belle. Ils la virent des princes de Pharaon, et la louèrent vers Pharaon, et la femme fut prise dans la maison de Pharaon. À Abraham, il fit du bien grâce à elle, et il y eut pour lui petit et gros bétail, et ânes et serviteurs et domestiques, et ânesses et chameaux. Et Adonai frappa Pharaon de grandes frappes, ainsi que sa maison, à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Pharaon appela Abraham et dit, « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur, et je me la suis prise pour femme? Maintenant, voici ta femme, prends et va. » Pharaon ordonna sur lui des hommes, et ils le renvoyèrent, ils le laissèrent aller, lui et sa femme et tout ce qui était à lui. Et Abraham monta d'Égypte, lui, sa femme et tout ce qui était à lui, et Lot avec lui, vers le Néguev. Avec la famine, Abraham rencontre un premier problème qui le pousse à poursuivre sa route plus loin du lieu initialement prévu, du moins on peut le supposer, Canaan, le but du voyage initial de son père. Il descend jusqu'en Égypte, lieu de refuge connu dans de telles circonstances. Hein, plus loin, dans la Genèse, d'autres patriarches descendront en Égypte. Pensez ne fût-ce qu'à l'histoire de Joseph. Hein, voilà. Abraham, autrement dit, cherche à fuir la famine. Mais cette descente en Égypte, en réalité, n'est pas sans poser question. Parce que lorsqu'il se sent menacé par la famine, il ne s'en remet pas à Adonai pour s'en sortir. Il cherche une solution tout seul. Est-ce qu'il ne croit déjà plus en la promesse de bénédiction et de vie de Dieu
quand la terre, qui normalement va lui être donnée, en tout cas être donnée à sa descendance, semble menacée à son tour par la mort et la stérilité, ce que figure la famine justement. Est-ce que Abraham est en train de se laisser guider par la peur du manque plutôt que par la confiance en Adonai? La question est légitime et mérite d'être posée. Le récit continue en racontant qu'à l'approche de l'Égypte, Abraham perçoit un deuxième danger lié cette fois à la grande beauté de Sarai. Il perçoit cette beauté de Sarai comme un danger de mort pour lui. Mais est-ce que ce danger est réel? Est-ce qu'il a raison ou non d'avoir peur? Si vous avez bien lu, rien à ce stade dans le récit ne dit qu'il a raison. Rien ne dit qu'il connaît les Égyptiens ou qu'il a entendu parler d'eux comme étant des gens dangereux. À ce stade, on ne peut rien savoir. On ne sait pas si ces peurs sont justifiées ou pas. Qu'ils soient réels ou illusoires, Abraham cherche une solution pour ce qu'il perçoit comme un danger. Encore une fois, vous aurez remarqué qu'il ne s'en remet pas à Adonai, qu'il cherche encore une solution tout seul. Et quelle est cette solution? C'est de proposer à Sarai de cacher aux Égyptiens son véritable lien avec elle. Plus exactement, il demande à Sarai de mentir pour lui en affirmant qu'elle est sa sœur. Et par ce stratagème, par cette ruse, il compte être bien traité et rester en vie grâce à sa femme. Les paroles d'Abraham trahissent clairement ce qui le pousse à parler. Vous avez vu, hein, pour que ce soit bien pour moi, etc. Donc, qu'est-ce qui le pousse à parler? C'est son propre bien-être, c'est son intérêt. Or, chercher d'abord et exclusivement son propre bien est un comportement inspiré par la convoitise. La façon dont Abraham traite les autres trahit bien cette logique à l'œuvre chez lui. Sarai devient un instrument pour réaliser son propre désir. Elle est, on pourrait appeler ça, c'est tout à fait d'actualité, elle est une sorte de bouclier humain qui va le défendre et qui doit se sacrifier pour lui. Les Égyptiens, pour leur part, sont perçus comme des rivaux qui n'hésiteront pas à l'éliminer pour avoir sa femme. Si une telle perception justifie le mensonge, reste la question de savoir comment Abraham sait que les Égyptiens sont à ce point englués eux-mêmes dans la convoitise, dans cette logique de convoitise. Et en réalité, faute de les connaître, je rappelle que le récit ne dit pas qu'il les connaît, ni qu'il a envoyé quelqu'un pour apprendre, pour s'enquérir de qui ils sont. Faute de les connaître et de s'informer, il projette sur eux sa propre convoitise et on pourrait se demander si lui, dans la situation où il les met, ne se comporterait pas comme ça. Question. Ils deviennent ainsi, les Égyptiens, un concurrent dangereux ou un moyen à utiliser pour réaliser son désir, en l'occurrence, calmer son angoisse de mourir et s'enrichir, se faire du bien. Dans de telles conditions, que va devenir la bénédiction? Que va devenir la mission de l'élu s'il se laisse à tel point prendre, engluer lui-même dans cette logique? Une logique qui, on l'a vu, est porteuse de mort. Et au niveau du couple, on peut se demander si la demande d'Abraham et la réponse de Sarai qui accepte de se sacrifier pour le bien de son mari, ce qui à première vue apparaît évidemment comme quelque chose de tout à fait noble, hein, c'est très chrétien, c'est très catholique de se sacrifier pour l'autre, hein, donc c'est avant la lettre. Hein. On peut se demander si la demande et la réponse ne reflètent en réalité un choix juste par rapport à chacun des deux partenaires. Un partenaire vis-à-vis de l'autre. Et
l'ajustement entre les deux partenaires est probablement une condition essentielle pour la réalisation de la promesse de descendance. C'est ce qu'on va voir dans le texte suivant. À première vue, donc je vous le disais, le stratagème imaginé par le patriarche semble habile. Les commentateurs de la Genèse en général soulignent l'habileté du stratagème. Mais la ruse n'est pas sans conséquence sur la relation de couple. En fait, Abraham est en train de demander à Sarai de se nier en tant qu'épouse pour s'afficher comme sœur, c'est-à-dire comme femme issue de la maison de son père. C'est ce qu'il dira au chapitre 20, d'ailleurs, de manière très claire. Sans conteste, on peut noter là une régression chez Abraham. Face au danger, comment cherche-t-il à s'en sortir? Eh bien, en cherchant refuge derrière la figure de ce père, en tout cas de manière indirecte, au moyen de Sarai qu'il propose de faire passer pour sa sœur. En même temps, en renonçant à son statut de mari de Sarai, qui est fondamental pour son identité singulière à lui, il redevient le fils de ce père qu'Adonai lui demandait de quitter au début du chapitre 12. De son côté, la passivité de Sarai dénote une certaine complicité. Si vous regardez le verset 15, au verset 15, le verset 15 raconte qu'elle est prise, sans faire état de sa réaction, comme si elle demeurait silencieuse face à ce qui se passe. Mais au verset 19, Pharaon va attribuer le mensonge à Abraham. Il a omis de dire qu'elle est sa femme, il a affirmé qu'elle est sa sœur. Cela semble confirmer que Sarai n'a rien dit. Elle n'a donc pas menti, comme Abraham lui demandait de le faire, mais elle l'a laissé dire, Abraham, et puis elle s'est laissée faire par lui. Sarai ne s'implique pas activement, ici en tout cas, dans le jeu qui est imaginé par son mari. Elle reste passive, ce qui fait d'elle l'objet de l'agir des hommes. Abraham qui l'utilise pour se protéger et les princes qui la prennent pour sa beauté. Vous pouvez relire les phrases, vous verrez qu'elle est toujours complément d'objet, elle n'est jamais sujet d'un verbe dans cette partie-ci. Et cette passivité souligne d'une certaine manière qu'elle accepte la logique d'Abraham. Ainsi, par peur de provoquer la mort de son mari, elle devient complice. Elle soutient de fait la convoitise d'Abraham sans la contester. Imaginons un instant seulement un scénario différent. Imaginons que Sarai, surmontant sa peur de perdre son mari, lui il a peur de mourir, il le lui dit, réponde à Abraham qu'elle veut rester elle-même et qu'elle ne veut pas se faire passer pour sa sœur. Elle peut le faire, puisque Abraham ne lui a pas donné d'ordre de se faire passer pour sa sœur, il lui a simplement adressé une prière. Dis, je te prie que... Donc, le fait que ce soit une prière permet en réalité à Sarai de refuser d'entrer dans le jeu. Eh bien, si elle refusait, elle opposerait à Abraham un obstacle à sa convoitise, le forçant par le fait même à adopter une attitude différente face à cette angoisse qui l'habite. Elle le forcerait à se positionner et à faire face à cette angoisse en homme, plutôt que d'y céder de manière plutôt infantile. Elle le pousserait à sortir, si pas de sa peur, au moins de la logique de convoitise. Mais ce n'est pas ça qui se passe dans le récit. Ce scénario alternatif fait apparaître qu'en s'adressant à elle par une prière, Abraham pose véritablement Sarai en partenaire. Maintenant que la peur de l'inconnu rend son choix plus difficile. Vous savez, tant que c'était « va vers une terre que je te ferai voir », il n'y avait pas encore de danger imminent, de danger pressant. C'est un idéal, c'est beau, allez, allons-y. Et
puis quand on est face au danger, ben, continuer dans le choix, c'est pas toujours évident. Eh bien maintenant que cette peur risque de lui faire prendre des mauvaises décisions face au choix, elle aurait la possibilité de l'aider à prendre le bon choix, ce qu'elle ne fait pas. Donc, Abraham, au fond, reste dans la logique inverse de ce que le tout début de la Genèse demande à l'humain et à sa femme de faire, à savoir quitter père et mère. Donc, en acceptant passivement de se sacrifier pour lui, pour son bien, Sarai ne fait que conforter la convoitise d'Abraham. Et cela, même si elle ne s'en rend pas compte, même si elle ne le sait pas, et même si elle ne le cherche pas. Cela, évidemment, a des conséquences sur la bénédiction et sur le rôle d'élu d'Abraham. En effet, Sarai se voit offrir une place à côté de lui, une place véritablement de vis-à-vis à côté de lui. Mais lorsque Abraham lui demande de l'aider à sortir de l'impasse, elle ne le fait pas. Mais lorsqu'il fait cette demande, il lui donne en même temps la possibilité à elle de prendre sa propre place dans le jeu de l'élection. Et donc, ce ne serait pas seulement Abraham qui est élu, mais c'est véritablement le couple Abraham-Sarai, puisque la promesse de la descendance va passer par eux, mais tant que la relation n'est pas ajustée entre eux, ça ne peut pas aller, ça ne pourra pas aller. Nombre de commentateurs pensent que la peur d'Abraham n'était pas illusoire, et je suis persuadée que si on faisait un petit micro-trottoir ici, il y en aurait un certain nombre d'entre vous qui diraient « mais oui, au fond, il a bien fait, parce que finalement, les Égyptiens font exactement tout comme il avait imaginé que les choses se passent. » Mais rien ne dit, en réalité, que le scénario qu'Abraham a imaginé au départ et qu'il a voulu éviter par une ruse, se serait concrétisé s'il n'avait pas trompé les Égyptiens. Lorsqu'il dit aux Égyptiens que Sarai est sa sœur, les Égyptiens la considèrent comme une femme libre, une femme à marier. Et puisque c'est une très belle femme, c'est tout à fait logique qu'ils souhaitent qu'elle entre dans le harem de Pharaon. Donc si les Égyptiens prennent Sarai, ce n'est pas du tout dans une logique de convoitise. Eux, ils sont piégés, ils ne savent pas. Il est légitime d'essayer d'épouser une belle femme, puisqu'elle est libre. Donc, rien ne dit dans notre récit que Pharaon aurait fait la même chose s'il avait su que Sarai était mariée. Et donc, le péril, le danger qu'Abraham imagine avant de rencontrer les Égyptiens reste tout à fait hypothétique. Il a peur de ce qui pourrait se passer et pour éviter le conflit, il imagine cette ruse pour défendre sa vie. Et nous, pauvres lecteurs, ne saurons jamais si les Égyptiens auraient véritablement agi comme Abraham l'imaginait s'il leur avait dit qu'elle était sa femme. Première, donc, ce mensonge, malgré tout, a des conséquences. Première conséquence, a priori positive, Abraham s'enrichit énormément. Et on sait que la richesse, dans la Genèse, est un signe de bénédiction. Elle est le fruit de la bénédiction. Mais attention, Abraham, qui a reçu la mission d'être bénédiction pour toutes les nations de la terre. Or ici, qui s'enrichit? Lui et lui seul. Alors que normalement, les fruits de la bénédiction, ça devrait être de la richesse pour tous, si on prend la richesse comme fruit de la bénédiction. Tous auraient dû s'enrichir, ce qui n'est pas le cas. Deuxième conséquence, implicite, celle-là, le mariage, j'y ai fait déjà un petit peu allusion, le mariage d'Abraham est mis en danger, ce qui est problématique par rapport à la promesse de descendance. Est-ce que cette promesse ne concerne pas Sarai?
Est-ce qu'elle est juste là pour sauvegarder la vie de son mari, pour qu'après, avec une autre femme, ils puissent avoir des enfants, eux, porteurs de la promesse? C'est ce qu'elle va essayer de faire d'ailleurs, hein, dans un petit récit qui ne rentre pas dans l'histoire de femme-sœur, mais qui rentre tout à fait dans le parcours d'ajustement du couple Abraham-Sarai. C'est la petite histoire du chapitre 16, avec Sarai qui imagine une mère porteuse. Vous vous souvenez, c'est l'histoire avec Agar. Hein? Et là, ce n'est plus Abraham qui imagine une solution sans se fier à Adonai, c'est elle qui imagine une solution, rendant d'ailleurs Adonai responsable de sa stérilité, ce que le récit ne dit pas du tout. Hein? Et il y a un fonctionnement un peu semblable à celui-ci, puisque Agar est égyptienne, et puis il y a un éloignement par rapport aux Égyptiens, etc. Donc ce serait une autre conférence de parler de ce texte-là, mais qui est tout à fait passionnant aussi. La troisième conséquence indiquée par le récit, ce sont les frappes d'Adonai vis-à-vis des Égyptiens, vis-à-vis de Pharaon et de sa maison, à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Et, autrement dit, le récit suggère que si Adonai intervient, c'est parce que Sarai est la femme d'Abraham, pas sa sœur. Alors, les rabbins ont beaucoup commenté ce texte, hein, en disant qu'à un moment donné, elle a parlé soit à Adonai pour lui dire « libère-moi de cette situation », ou bien à Pharaon pour lui dire « écoute, je ne suis pas libre hein, », peu importe. Le fait, il y a quand même quelque chose qui nous choque, nous, lecteurs modernes, c'est que Adonai frappe non pas le coupable, mais celui qui, en réalité, a été piégé dans l'histoire. En réalité, ces frappes ne sont pas une punition. Ces frappes sont un avertissement. Pour essayer de vous le faire comprendre, je prends un exemple d'une autre littérature ancienne. Pensez à l'histoire d'Œdipe. Dans l'histoire d'Œdipe, c'est au moyen d'une peste qui est envoyée sur la ville que les dieux manifestent qu'un grave désordre s'est installé dans la ville de Thèbes suite au parricide et à l'inceste commis à son insu par le nouveau roi de la ville. On a le même type de fonctionnement aussi ailleurs dans la Bible. Pensez à l'histoire du péché d'Akan dans le livre de Josué au chapitre 7, où la défaite d'Israël à cet endroit-là est l'avertissement, le signal qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. Donc il y a un chaos, il y a un désordre quelque part. Et effectivement, les frappes vis-à-vis de Pharaon en Égypte sont de cet ordre-là. C'est un signe à travers lequel le roi du pays est averti d'un désordre auquel il doit mettre un terme. Et c'est ce que Pharaon fait immédiatement. Je vais revenir là-dessus tout de suite, hein, puisqu'il dit « Pourquoi tu m'as dit, c'est pas ma femme, c'est ma sœur, etc. » En même temps, ces frappes peuvent avoir un sens pour Abraham aussi, et en lien en particulier avec sa mission d'élu. Les Égyptiens sont une de ces familles de la terre à qui la bénédiction est destinée. Mais en réalité, la venue d'Abraham en Égypte, on l'a vu, débouche sur la mort pour les Égyptiens, en raison du mensonge d'Abraham qui, je l'ai dit plusieurs fois déjà, est lié à la convoitise. Ainsi, si celui qui est devenu élu en refusant la logique de la convoitise tombe dans ce travers et se met à agir suivant une logique de convoitise, donc en utilisant l'autre à son propre profit, ou bien en voyant dans l'autre un rival dont il faut se méfier ou vis-à-vis duquel il faut utiliser de la dissimulation, eh bien, ce faisant, il occulte, il nie, il gomme la différence qui fait de lui l'élu et qui permet à l'autre de le reconnaître dans sa différence et donc de jouer ou non, mais en connaissance de cause, le jeu de la bénédiction. Imaginons encore une fois un scénario différent. Abraham, conscient de ses responsabilités d'élu,
refuse de jouer le jeu de la convoitise, surmonte ses peurs, il ne cache pas qu'il est le mari de Sarai. Il pose ainsi un obstacle face au désir que les Égyptiens pourraient éventuellement éprouver en voyant cette belle, très belle femme. Donc, ils sont opposés à une limite concrète de leur désir, à savoir le statut d'épouse de Sarai. Et alors, en connaissance de cause, ils peuvent opter. Prendre Sarai dans le harem de Pharaon sera alors synonyme de mépris d'Abraham et de logique de convoitise à l'œuvre. Donc, ils choisiraient la malédiction et donc la mort. À l'inverse, respecter le mari et son épouse permettra qu'ils soient bénis par une descendance et eux aussi, les Égyptiens aussi, grâce à cette reconnaissance, pourront acquérir pour eux la bénédiction. Donc, lorsque l'élu ne prend pas le risque d'offrir la résistance de ce qu'il est en réalité face à l'étranger, il ne permet pas à l'étranger de se positionner face à l'élu et donc face à la vie ou à la mort finalement. Oui, excusez-moi, j'avais oublié de mettre le petit 5, voilà le petit 6. La réaction de Pharaon. Donc revenons à la réaction de Pharaon. Pour sa part, donc, cette réaction inflige un démenti cinglant à la peur initiale d'Abraham. Il n'avait aucune raison de mentir aux Égyptiens, puisque la parole finale de Pharaon donne de lui l'image d'un homme de bonne foi qui se sent sincèrement victime de ce qu'Abraham lui a fait. Nulle part dans ses paroles, on a l'impression qu'il le chasse parce qu'il a peur que les frappes continuent, par exemple. Sa réponse est pleine de justice, et Pharaon, par ses paroles, restaure véritablement la vérité falsifiée entre Abraham et Sarai lui est rendue. Il ne le punit pas, vous avez vu, hein? Il le fait raccompagner à la frontière, sans l'impiété le moins du monde, et ce, malgré le mensonge et le profit qu'il a tiré de ce mensonge. Il fait aussi preuve de non-convoitise, puisqu'il laisse repartir Abraham avec toutes les richesses qu'il lui a données pour avoir Sarah. Ainsi, en matière de convoitise, Abraham a trouvé quelqu'un qui l'a remis à sa place, qui lui fait la leçon, véritablement. Un non-élu qui lui dit, qui lui signifie qu'elle doit véritablement être sa place, et qui par le fait même aussi l'écarte de son chemin comme un homme peu fiable et aussi comme un homme porteur de mort. Passons, ça va, je ne vous assomme pas trop là, hein? Tout va bien? Bien, super. Passons à l'autre texte. Mon commentaire sera un petit peu plus rapide, probablement, parce que je sais que je dois arrêter à -20 au plus tard, pour que vous ayez aussi le temps de vous exprimer. Donc, vous avez reçu aussi un tout petit tableau. Je vous invite à le regarder peut-être maintenant, mais aussi en ayant le tableau et les deux textes l'un à côté de l'autre, pour voir véritablement comment ces deux textes fonctionnent sur un canevas semblable. En littérature, on appelle ça une scène type, c'est-à-dire on a un canevas et puis on raconte l'histoire en suivant le canevas, mais de manière différente, et c'est justement les différences qui vont être intéressantes. Des scènes types dans la Bible, il y en a beaucoup, à partir de la Genèse. Dans la Genèse, il y en a une qui traverse l'ensemble de la Bible, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme à un puits, qui donne lieu à une rencontre féconde. Alors il y en a quelques-unes dans la Genèse, mais vous savez bien que ça arrive jusque dans l'évangile de Jean, si je ne m'abuse, avec la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Mais vous en avez d'autres, des scènes types, hein. En général, la naissance du héros, les récits de vocation des prophètes, par exemple, peuvent aussi être des scènes types. Dans les films, vous en avez beaucoup des scènes types. Pensez par exemple au film
de shérifs et d'Indiens, le modèle en tout cas qu'on avait dans les années 70 ou 80. Maintenant ça a fort changé, hein, mais il y avait chaque fois un très bon, et puis avec toutes les variations, mais vous avez le bon, le mauvais, l'étoile, le colt, le chapeau, enfin il y a toute une série d'éléments qui reviennent, mais on joue pour raconter des histoires différentes, parce que si c'était chaque fois la même chose, on en aurait vu un, ou on aurait lu une histoire et ce serait bon, hein. Donc dans ce nouvel épisode, il y a une opposition forte entre la présentation de Sarah... Ah, pardon, je vais le lire quand même, rapidement. Abraham voyagea de là vers la terre du Negev. Il demeura entre Kadesh et Shur et il résida en Guérar. Abraham dit vers Sarah, sa femme, « Elle est ma sœur. » Et Abimelech, roi de Guérar, envoya et prit Sarah. Élohim vint vers Abimelech en rêve la nuit et il lui dit « Voici tu es mort ou tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise alors qu'elle est mariée de Marie. » Or Abimelech n'avait pas approché vers elle et il dit « Mon Seigneur, une nation, même juste, tu la tueras. N'est-ce pas que lui a dit à moi, elle est ma sœur, alors qu'elle-même, elle disait, il est mon frère. C'est en l'intégrité de mon cœur et en l'innocence de mes paumes que j'ai fait cela. » Et Elohim dit vers lui en rêve, « Moi-même, je sais que c'est en l'intégrité de ton cœur que tu as fait cela. Je t'ai épargné moi-même de pécher contre moi, sur quoi je ne t'ai pas donné de toucher vers elle. Et maintenant, fais retourner la femme de l'homme, car il est prophète, il priera pour toi, pour que tu vives. Mais si tu ne fais pas retourner, sache que mourir tu mourras, toi et tout ce qui est à toi. » Abimelech se leva tôt au matin. Il appela à tous ses serviteurs, il parla toutes ces paroles à leurs oreilles, et les hommes craignirent beaucoup. Abimelech appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait? Et qu'ai-je péché contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un grand péché? Des faits qui ne se font pas, tu as fait avec moi. » Et Abimelech dit vers Abraham, « Qu'as-tu vu? Que tu as fait cette parole? » Et Abraham dit, « Oui, j'ai dit, sûrement il n'y a pas de crainte d'Élohim en ce lieu. Ils me tueront à cause de ma femme. Et même vraiment, elle est ma sœur, la fille de mon père, mais non la fille de ma mère. Et elle est devenue pour moi une femme. Et comme des Élohim m'ont fait errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à elle, cela ton amour en excès, tu feras avec moi vers tous les lieux où nous irons. Dis pour moi, il est mon frère. » Abimelech prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des domestiques, il les donna à Abraham, il fit retourner pour lui Sarah, sa femme. Et Abimelech dit, « Voici ma terre à ta face, en ce qui est bien en tes yeux, demeure. » Et à Sarah il dit, « Voici, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère, voici, il est pour toi couverture des yeux, pour qui est avec toi, et auprès de tous, droiture. » Abraham pria vers l'Élohim, Élohim guérit Abimelech et sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent. Car Adonai avait empêché toute matrice pour la maison d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Donc il y a ici une opposition forte entre la présentation de Sarai que fait le récit au début du verset 2, dit vers Sarai, sa femme, et l'affirmation d'Abraham, ma sœur, elle. Une juxtaposition des deux mots, femme et sœur, qui rend le mensonge d'Abraham encore plus criant qu'au chapitre 12. D'autant plus qu'aucune menace ici ne plane sur lui au moment où il vient habiter le pays d'Abimelech. Le lecteur, nous sommes, constate que rien n'a changé depuis le chapitre 12. Rien n'a changé dans la manière dont Abraham considère Sarah. Donc Sarah est devenue entre-temps Sarah, je vous signale parce que ça va avoir du sens, que Sarah signifie princesse. Et rien n'a changé malgré les deux visites divines qui ont eu lieu entre-temps, celle du chapitre 17 et celle du chapitre 18. Celle du chapitre 18 qui annonce d'ailleurs la naissance d'Isaac. Il ressort
que pour Adonai, dans ces deux récits de visite, Abraham et Sarah sont sur un pied d'égalité. Mais pas pour Abraham, manifestement. Ici, la situation est même pire, puisque tout en sachant qu'Isaac va naître, il met de nouveau en danger son couple, et en particulier Sarah, en la cédant à Abimelech. Abimelech, justement, au verset 2, l'insistance sur le mot roi et sur le mot père est assez forte, puisque le mot Abimelech, donc Abimelech, roi de Guérar, Abimelech signifie mon père roi. Et donc, quand vous connaissez l'hébreu, c'est comme si vous lisiez mon père roi, roi de Guérar. Ça attire cette insistance sur la figure du père qui assume ici les traits d'un roi, c'est-à-dire d'un homme puissant qui en impose, ce qui rappelle probablement la figure de Térar, homme puissant qui en impose à sa famille. Encore une fois, en présentant Sarah comme ma sœur, Abraham la soustrait à son autorité maritale pour la mettre sous l'autorité d'un père commun qui logiquement est roi, puisque comme je vous l'ai rappelé, elle est princesse. Encore une fois, semblablement à ce qui se passait au chapitre 12, une figure paternelle, de la maison du père, c'est le mon père roi ici, l'empêche de quitter père et mère pour s'attacher véritablement à sa femme, selon ce mot d'ordre de Genèse, chapitre 2, verset 24. S'il ne voit pas en Sarah sa femme, mais sa sœur, c'est-à-dire une femme qui relève de l'autorité d'un autre, d'un père commun, c'est peut-être que lui-même n'a pas encore abandonné le père qu'Adonai lui demandait de quitter au début du chapitre 12, comme on a vu. Et une sœur, comme vous le savez, normalement ne peut pas être épousée malgré la tentative de justification sur laquelle je reviendrai rapidement tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous avez vu que le récit insiste sur le fait qu'Abimelech ne la touche pas. Ce qui sauve, d'une certaine manière, pourrait-on dire, l'interdit de l'inceste aussi. Donc, cette fois-ci, Dieu intervient en songe. Alors, le songe, c'est l'atmosphère de mystère, c'est à la fois proximité et distance, c'est un contact profond, c'est aussi un contact secret. Et ce songe a une fonction semblable à celle des frappes au chapitre 12. C'est-à-dire qu'au cours de ce rêve, Dieu met Abimelech au courant de quelque chose qu'il a fait qui n'est pas juste. C'est-à-dire qu'il a pris, même s'il ne le savait pas, la femme d'un autre. Et que s'il continue à vouloir prendre la femme de cet autre, alors il va rencontrer la mort. Abimelech se défend face à cette accusation. D'abord, il se dit innocent. Il se dit innocent, donc s'il vient à mourir, ce serait un meurtre. Et en plus, les conséquences seraient graves pour son peuple, qui lui est encore plus innocent, puisqu'il n'a rien à voir avec cette affaire-là. Vous savez que dans l'Antiquité, la décision, en tout cas dans la Bible en général, mais dans l'Antiquité aussi, les décisions que prend un roi entraînent de facto tout le peuple derrière lui. Donc si le roi prend une bonne décision, le peuple va avoir la vie. Au contraire, s'il prend une mauvaise décision, c'est tout le peuple qui va en pâtir. Il désigne aussi Abraham et Sarah comme ceux qui l'ont enduit en erreur, sans pour autant les accuser de manière formelle. Et on apprend par sa parole que cette fois-ci, Sarah est entrée dans le jeu d'Abraham, puisqu'elle semble lui avoir dit « il est mon frère », ce qu'elle n'avait pas fait au chapitre 12. Donc Abimelech revendique sa bonne foi, son intention, son cœur est droite et intègre, et son action, qui est figurée par la paume, est innocente, sans reproche. Donc,
Dieu va confirmer cette prise de parole, cette défense d'Abimélec. Il va garantir son intégrité, son innocence. Il va lui donner une alternative claire. Hein? Si tu la rends, tu vivras. Si tu la gardes, tu mourras. Autrement dit, il a le choix de se positionner positivement ou pas face à la logique de convoitise dans laquelle il a été entraîné malgré lui. Du côté d'Abraham, cette réponse protège Abraham aussi. Autrement dit, il n'abandonne pas, Dieu n'abandonne pas son élu. En mettant Abimélec face à ce qui se passe, c'est une manière de protéger Abraham. En plus, donc voilà, réaction. Abimélec va alors, suite à ce rêve, interroger Abraham. Il le désigne comme coupable vis-à-vis du peuple, mais en même temps, il l'invite à avouer son forfait, tout en ne refusant pas la possibilité qu'il ait, lui, fait quelque chose de mal sans s'en être rendu compte. Ce qui dit profondément sa justice, finalement, et par rapport à lui, et par rapport à Abraham. Et face à cette interpellation, je vais un peu vite, mais si vous voulez, on y reviendra avec les questions. Face à cette interpellation, Abraham a une réponse quelque peu embarrassée, qui est progressive. Il y a 3 temps, je vais les reprendre l'un après l'autre. Donc, d'abord, il répond à la dernière question du roi. S'il agit comme il agit, c'est parce qu'il a eu peur qu'il n'y ait pas de crainte de Dieu dans ce lieu et qu'on le tue. Ensuite, il tente de se justifier. Oui, c'est ma sœur, c'est ma femme, mais c'est quand même... Mais bon. Au fond, je ne t'ai dit qu'un demi-mensonge, donc faute, hein. Enfin, il invoque de manière indirecte la clémence du roi en disant que sa faute ne le vise pas personnellement, mais c'est une vieille habitude qu'il a pris de faire passer sa femme pour sa sœur, et donc voilà, tout va bien. T'inquiète pas, t'es ni le premier ni le dernier, ça fait partie du... En même temps, si vous relisez l'ensemble des chapitres entre le chapitre 12 et le chapitre 20, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a jamais... entre chapitre 12 et chapitre 20, cette histoire-là qui se répète. Donc on se demande d'où il sort cette habitude, hein, à moins qu'on ne nous l'ait pas raconté pour ne pas nous lasser avec cette affaire-là, ce qui effectivement, comme tout ça n'est pas très catholique, il vaut mieux laisser sous silence ces petits travers du patriarche. Alors, que dit Abraham ? Je me suis dit, sûrement il n'y a pas de crainte de Dieu en ce lieu, ils me tueront à cause de ma femme. Abraham reconnaît ici que la racine de son attitude est en lui-même, dans sa façon de percevoir les autres. Il suppose que les habitants de Guérar ne craignent pas Dieu, c'est-à-dire celui qui garantit les différences pour que tout le monde puisse vivre. Et dès lors, il a peur qu'on le tue à cause de sa femme, donc de nouveau la question de la beauté, hein, on va me tuer pour la prendre, etc. Mais ici, le récit nous a bien dit qu'Abimélec et les habitants de son territoire craignent Dieu. Le récit l'a souligné au verset 8 en particulier. Et Abraham a perçu cela aux paroles très justes que le roi lui a dites au verset 9 et 10. Et donc ici, beaucoup plus qu'au chapitre 12, sa peur apparaît véritablement comme une projection. Il fantasme cette peur. Or, pour le porteur de la bénédiction, cette attitude est grave parce qu'en cédant à la peur, il prend son fantasme pour la réalité et il se rend donc incapable d'une relation juste avec l'autre. Deuxième chose qu'il dit, et aussi ces vérités, elle est ma sœur, la fille de mon père, seulement pas la fille de ma mère, elle est devenue pour moi une femme. Abraham essaye de faire entendre qu'on peut quand même se fier à ce qu'il dit, mais en prononçant une espèce de contre-vérité. Mais en réalité, chapitre 11 dit clairement que Sarai est la belle-fille de Térar, et pas sa fille. S'il avait voulu dire que c'était sa fille, il aurait utilisé le mot « fille ».
Ce n'est pas ce que l'hébreu utilise. Donc, autrement dit, pour tenter de se justifier face à Abimelech, il ment de nouveau. Et de nouveau, il se réfugie derrière la figure d'un père qui est là, dont il ne sait pas se départir, une figure qui le protège, qui le dispense, pourrait-on dire même, de prendre ses responsabilités et d'affirmer qui il est vraiment, à savoir le mari de Sarai. Donc, au fond, il essaye d'éviter de prendre des risques. Et ça, c'est une attitude qui est plutôt enfantine, pas une attitude adulte. Troisième, lorsque des dieux m'ont fait errer loin de la maison de mon père. Là aussi, on sent quelque chose qui n'est pas tout à fait juste par rapport à l'histoire qu'on connaît. C'est Adonai qui lui a dit « Pars, va ». À nouveau, il est en porte-à-faux par rapport à la vérité du récit, puisque selon lui, ce sont des dieux qui l'ont fait errer. Alors, il parle ici en utilisant le langage polythéiste, qui est probablement plus compréhensible par Abimelech, certainement, mais il dit quelque chose qui est fondamentalement vrai chez lui, c'est son insécurité, son errance. Et il la voit comme voulue par des dieux. Et donc, pour lui, son insécurité justifie qu'il s'arrange avec la vérité, qu'il dise des demi-mensonges. On est très loin de l'envoi du début de Genèse 12. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, il dit que subjectivement, il se sent comme un homme désinstallé, insécure, qui doit errer, qui ne sait pas où aller. Et le pluriel des dieux dans sa réponse est significatif parce que très souvent dans la Bible, les dieux au pluriel, ce sont les idoles. Quelles sont les idoles d'Abraham? Autrement dit, à qui s'est-il fié pour en arriver jusque-là? Qui a-t-il suivi? Eh bien, probablement la convoitise, dont le premier symbole ou la première personnification dans la Genèse n'est autre que le serpent. Ensuite, il dit « J'ai dit à elle, c'est la faveur que tu me feras en tout lieu où nous arriverons. Dis pour moi, il est mon frère. » Donc, il présente la chose comme une habitude, ce qui tend à faire entendre à Abimelech qu'au fond, c'est pas contre lui qu'il a agi comme ça. C'est comme je disais tout à l'heure, t'inquiète, ça arrive très souvent, donc ni le premier ni le dernier. Oui, c'est ma façon de faire, c'est mon habitus. Face à ça, la réaction du roi est très intéressante. Je terminerai par là, comme ça vous aurez un peu de temps on pourra revenir sur l'un ou l'autre élément. Une réaction qui n'est pas verbale d'abord, parce qu'il va commencer par lui faire des cadeaux, des dons, ce qui ménage un tout petit suspense sur la question « va-t-il rendre Sarah ou pas ?» puisque Sarah vient en fin de liste. Puis, il invite celui qui se dit errant à habiter chez lui, donc à trouver un point de chute stable. Et enfin, il s'adresse à Sarah pour lui donner à elle une compensation en argent. Donc ici, les dons qu'Abimelech fait à Abraham ne sont plus, comme c'était le cas en Égypte, la compensation pour Sarah, puisque les dons viennent après, ici, vous l'avez remarqué. Ils sont, autrement dit, le signe de la bonté du roi par rapport à Abraham, malgré ce qu'Abraham lui a fait. C'est au moment où Abraham lui avoue sa faute, même si de manière tout à fait mitigée, même si il essaye quand même de s'arranger pour sauver la face, pourrait-on dire, le roi ne lui fait aucun reproche, il ne le punit pas, il agit même assez différemment de Pharaon, qui, vous vous souvenez, l'amène à la frontière et lui dit « maintenant prends et va ». Ici c'est « installe-toi où tu veux, choisis le morceau, le lieu où tu veux habiter ». Et il rend Sarah à Abraham, montrant effectivement qu'il
n'est pas dans cette logique de convoitise, qu'il respecte les limites de qui est qui, et qu'il craint Dieu surtout, qui lui a demandé de faire retourner la femme à son homme, ce qu'il fait. Et puis, il y a l'argent donné à Sarah. Alors, on peut se demander s'il n'y a pas une douce ironie, parce que vous avez remarqué que dans cette parole qu'il adresse à Sarah en lui donnant de l'argent, il dit « oui, ton frère hein ». Alors qu'il sait très bien que ce n'est pas son frère. En réalité, on peut se demander d'abord si ce n'est pas un peu ironique. Hein, oui, je ne suis pas dupe, hein, t'inquiète pas. Mais aussi, c'est une manière qui est extrêmement délicate de s'adresser, parce que c'est une parole publique, qui fait en sorte que Sarah ne soit en aucun cas mise en cause, puisqu'elle est récompensée d'une certaine manière. Donc, elle n'a commis aucun péché, pourrait-on dire. Et en même temps, puisque c'est public, ça n'accuse même pas Abraham de l'avoir donné. Il ne révèle pas qu'il est son mari. Hein, donc, il a une attitude qui est très très délicate vis-à-vis aussi du demi-mensonge qu'Abraham a essayé de maintenir jusqu'au bout. Ça débouche, vous l'avez vu, sur la guérison, cette fois-ci sur la parole de Sarah, sur une guérison qui est quand même assez curieuse. C'est dans l'épilogue, ce sont les versets 17 et 18. On ne savait pas qu'il y avait quelque chose, donc tel que le récit s'est déroulé, il faut attendre la fin pour savoir qu'il y a quand même eu une punition, en quelque sorte, des habitants de Guérar. En particulier le fait que les femmes sont devenues stériles comme Sarah. On a l'impression que tout se joue dans le rêve entre Dieu, Abimélec, et puis que les choses reviennent à la place. Donc il y a un retour en arrière, en cinéma on appelle ça un flashback, pour dire que à partir du moment où elle est entrée dans le harem, toutes les femmes du harem se sont retrouvées dans la même situation que Sarah. Et sur la parole de Sarah, alors c'est très intéressant parce que Sarah va donner naissance à Isaac dans le chapitre suivant, donc la matrice de Sarah va s'ouvrir aussi dans le chapitre, juste immédiatement les 2-3 versets qui suivent ceci, vous pouvez aller vérifier si vous le voulez. Donc il y a un lien très fort entre la reprise de la fécondité dans le peuple de cet homme qui a, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de justice, remis Abraham à sa place d'élu, ce qui a une influence claire sur l'ajustement dans la relation entre Abraham et sa femme, et ce n'est qu'à partir du moment où la relation entre les deux devient juste, c'est-à-dire chacun à sa place, homme et femme, que la promesse de descendance va pouvoir se réaliser dans le couple Abraham et Sarah. Voilà, j'ai été un petit peu rapide sur la fin, je m'en excuse, mais quand on calibre les choses, c'est toujours un petit peu difficile d'arriver tip-top. Je vous remercie pour votre attention et maintenant je vous cède la parole pour toute question que vous auriez sur ce que j'ai raconté et sur d'autres récits auxquels j'ai éventuellement fait allusion. Merci beaucoup pour votre attention. Ah, merci beaucoup, Elena. Si vous avez des questions, voilà, le micro peut circuler. Daniel. D'abord, vous remercier parce que je me suis régalé à découvrir Abraham ainsi. Est-ce qu'il existe d'autres passages dans la Bible où il est question aussi de sœur-épouse? Et est-ce que dans ces cas-là, on peut décalquer, j'allais dire, un peu la grille d'analyse? Alors, à ma connaissance, il y en a un autre qui intervient quelques chapitres plus loin et ça se joue avec le fils, justement. C'est Isaac qui fait passer sa femme pour sa sœur. C'est au chapitre 26, je crois. Je vais vérifier rapidement. Pour vous dire exactement les références.
Oui, c'est ça. Et c'est de nouveau, alors ce qui est intéressant, donc c'est au chapitre 26, c'est au début du chapitre 26, et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe de nouveau avec Abimelech. Je crois que oui. Donc, je crois que la question de la convoitise à l'œuvre peut être un fil qui... Alors, il faudrait lire le texte de manière attentive, mais ce n'est pas étonnant, parce qu'en fait, vous voyez, le livre de la Genèse, c'est une histoire de famille. Donc, mis à part les 11 premiers chapitres qui sont cette grande fresque inaugurale qui parle de l'humanité en général, mais dans cette humanité, dans l'humanité en général, on va focaliser sur la famille d'Abraham et en particulier sur les relations de génération en génération. Mais cette question du jeu qui se passe d'une génération à l'autre, ça commence avec Adam et Ève. Hein. La manière dont Caïn et Abel vont être positionnés dépend en partie de la manière dont ils sont introduits dans l'histoire par les parents. Et jusqu'à la fin, vous avez des histoires de rapports donc, entre époux, mais aussi transgénérationnels. Donc père-fils, père-fille, mère-fille, et puis entre frères. Et ça se termine d'ailleurs, comme vous le savez, avec l'histoire de Joseph, qui est une histoire où on essaye de retrouver cette fraternité perdue, mais ça commence avec une fraternité tuée dans l'œuf, si j'ose dire, avec Caïn et Abel, et puis vous avez différentes histoires de fraternité, Ésaü et Jacob, etc., hein, Donc c'est une histoire de famille, et c'est peut-être aussi une manière de suggérer que parfois, consciemment ou inconsciemment, les fils font des choses, tombent dans les mêmes travers que les parents, et peut-être qu'eux aussi doivent se départir, et que c'est peut-être aussi une manière de se départir des choix des parents, donc de quitter père et mère aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que pour la Genèse, au fond, pour guérir le mal, merci beaucoup, ouais, c'est pas grave, pour guérir le mal, il faut revenir là où le bas blesse. On ne guérit pas le mal comme ça, gratuitement, dans la Genèse. C'est très biblique en général, de toute façon, ça. Hein. C'est, autrement dit, pour que la vie naisse, il faut retraverser les lieux de mort pour que la vie puisse prendre là. Et alors, au niveau transgénérationnel, c'est peut-être une manière de se départir. Mais j'avoue que je n'ai pas étudié ce texte-là en particulier, parce que il y a aussi un autre élément, c'est que la richesse du récit, je pense qu'elle est surtout au niveau de ce qui se joue avec Abraham. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas en dehors de la Genèse, de récits de femmes sœurs. Mais si quelqu'un a d'autres références qui me le disent, ça me fera plaisir de le savoir. Mais c'est surtout ces trois-là. Surtout ces trois-là. Je voulais juste savoir, je n'ai pas très bien compris pourquoi vous dites à la fin du texte que c'est Abimelech qui a donné de l'argent à Sarah. Moi, j'ai l'impression qu'il le donne à Abraham. Oui, mais il le donne à Abraham, mais en parlant à Sarah. Et donc cet argent-là, c'est une manière aussi de dédouaner Sarah vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait penser « Ah ben voilà, elle est allée se vendre voilà, donc effectivement, vous avez raison, merci de rectifier. Il donne l'argent à Abraham, mais il s'adresse, à propos de cet argent-là, à Sarah. Personnellement, je trouve qu'au fond, c'est un texte très simple, qui nous parle de l'humanité d'Abraham, qui fait des choses pas possibles et qui finalement est pardonné. Et qui finalement met en place les difficultés que l'humanité a eues pour prendre conscience de la morale, de la loi, des rapports avec les autres, de l'amour et des liens de fraternité et de parenté. Ça n'est pas si compliqué en fait, moi je trouve. Et finalement, on peut faire n'importe quoi, Dieu nous pardonne toujours. Alors, je ne rentrerai pas dans des débats théologiques. Alors, on peut faire n'importe quoi, Dieu nous pardonne toujours. J'aurais envie de dire oui et non.
j'aurais envie de dire oui et non. D'une part, c'est peut-être rassurant de savoir qu'il y a quand même un côté, vous avez parlé de loi, hein, qui n'est pas légaliste à outrance. Hein, si on appliquait la loi, point par point, virgule par virgule, l'alliance que la Bible raconte, au fond, comme moteur de cette bénédiction pour tous, n'existerait plus depuis longtemps. Non, mais là, on est dans le début de la loi, le début de l'alliance, c'est les prémices. Il faut que ça se mette en route, c'est long. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais voyez-vous, en fait, ce livre-ci, c'est une Bible, hein, même s'il y a des moutons devant et derrière, raconte, excusez-moi, je ne dois pas raconter de bêtises parce qu'il y a une caméra devant moi. Voilà. Pour l'éteindre. Mais, vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure. C'est une question d'humanité. Je dirais même c'est une question d'humanisation. Au fond, la Bible, la Genèse en particulier, mais j'aurais envie de dire tous les livres bibliques, toutes les histoires bibliques, d'une certaine manière, racontent la même histoire. Et la même histoire, c'est quoi? C'est, je vais le dire très banalement, c'est attention aux serpents ou attention aux idoles et faites comme Adonai. Essayez de l'imiter. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on se lève le matin et qu'on dit « Moi, aujourd'hui, je vais être garant des séparations qui font que tout le monde puisse vivre autour de moi. » Eh bien ça, mes amis, je crois que c'est quelque chose qui demande toute une vie. Alors, on est dans les débuts, mais vous avez dit quelque chose de très juste. C'est une histoire d'humanisation. Au fond, on présente une logique d'humanisation. On présente une manière véritablement de s'opposer aux idoles. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que ceci, c'est une vaste entreprise de destruction des idoles. Et on en a tous des idoles. Même Adonai peut devenir une idole, selon l'image que l'on se fait de lui. Et si on l'encadre là-dedans, ça devient une idole. Or ici, page après page, ce qui est raconté justement, c'est comment des personnages très humains tombent très facilement dans des travers que chaque génération, individuellement, chaque communauté, individuellement et collectivement, peuvent rencontrer. Et c'est véritablement un chemin qui est proposé. Donc la loi à laquelle vous faisiez allusion, qui n'est pas encore révélée dans le texte biblique à ce stade du récit. Hein. Donc j'ai fait rapidement allusion à la question de l'inceste, mais ça ne viendra qu'au livre du Lévitique, par exemple. Hein. Bon, maintenant, il est évident que ces histoires ont été écrites à un moment où la loi était déjà connue, évidemment. Mais c'est de la manière de raconter. Et que même les patriarches, un patriarche comme Abraham, qui est présenté quand même comme le modèle, hein, mais je crois que s'il est devenu modèle, c'est parce qu'il a osé la confiance, malgré les travers. Et ça peut aussi vouloir dire, au fond, cette histoire, que si on avait un peu moins peur de l'autre, peut-être que les choses iraient mieux. Alors de nouveau, c'est dit comme au café du commerce, hein, je veux bien, mais souvent, la peur que l'autre nous inspire, c'est une peur qu'on se construit. Parce qu'on ne connaît pas l'autre, parce qu'on n'ose pas aller vers l'autre pour le connaître. Je pense que le début de l'histoire d'Abraham est tout à fait significatif dans ce sens-là. Et en même temps, c'est dans des relations qui sont justes et ajustées à l'autre, aux autres, que l'on peut... Et donc quand je dis juste et ajusté, c'est que la loi en fait partie, mais la loi n'est pas l'unique maître de mesure de la relation. Parce que c'est évident que si on n'a qu'un point de vue légaliste, eh ben on dirait souvent, bah, écoute, je te parle plus parce que tu m'as fait un truc de travers et c'est
non conforme à la loi. C'est pour ça aussi que une part peut-être de l'imitation de ce personnage particulier que l'on appelle Dieu, mais qu'on raconte, hein, enfin, voilà, c'est l'imitation aussi de cette miséricorde ou de cette ouverture qui fait qu'on peut aussi à un moment donné remettre les choses à plat et recommencer l'aventure ensemble. Et j'aurais envie de dire, ne me défenestrez pas tout de suite, entre humains d'abord. Dieu ne vient qu'après. Dieu ne vient que quand les relations sont réellement vraies et véridiques. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. Hein. Alors, vous avez raison, c'est très simple. Mais je pense que vous avez aussi tort. C'est très compliqué à la fois. Et c'est ça qui fait le sel de notre existence, en partie. D'autres questions? Oui, bonsoir. Une toute petite question, parce qu'à vous écouter, je trouve, enfin dans le texte de la Genèse, Abimelech et Pharaon ont vraiment une grande sagesse, oui, une délicatesse. Est-ce qu'il y a d'autres textes en dehors de la religion qui nous expliquent ce qu'ont fait ces hommes, comment ils sont comportés? Parce que je trouve qu'ils sont vraiment au top. Vous voulez dire des textes non bibliques qui raconteraient un pharaon de cette sagesse-là et un Abimelech de cette sagesse-là? À ma connaissance, non. Mais en même temps, alors je pourrais vous montrer une image que je montre souvent à mes étudiants pour essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire par là. C'est ceci. Voilà. Ces récits ne racontent... Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas une pipe. Ou bien vous pensez que c'est une pipe? C'est la représentation d'une pipe. Ce que je veux dire par là, c'est que ces récits sont des représentations de quelque chose. Et donc, à partir du moment où vous voulez raconter le rapport à l'autre ou le rapport à Dieu, vous êtes bien obligé de vous servir des voisins, de leur donner des noms, que ce soit Abimelech, Pharaon, Pharaon avec un nom ou sans nom. D'ailleurs, la preuve que Pharaon ne soit pas nommé montre bien que c'est quelque chose de fictif, si vous voulez, si je peux utiliser ce mot sans trop vous choquer par rapport à la fiction. Le fait que la signification de Abimelech soit mon père et roi dans ce contexte-ci est significatif. Et donc, ce n'est probablement pas un hasard s'il s'appelle Abimelech et pas, je ne sais pas comment. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qu'il faut que vous ayez toujours, je pense, clair en tête. C'est qu'un récit biblique, quel qu'il soit, c'est jamais une prise directe avec Dieu, c'est jamais une prise directe avec l'histoire d'Israël de n'importe quelle époque que ce soit. On sait aujourd'hui par les études historiques qu'il y a une différence, une marge très très grande entre le moment supposé des faits et le moment de l'écriture. Il y a des siècles parfois. Et il faut aussi être conscient du fait que l'ensemble de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, ce n'est pas un manuel d'histoire au sens où on l'entend nous aujourd'hui, ce sont d'abord et avant tout des témoignages de foi. Et notre foi à nous aujourd'hui, elle se fonde d'abord et avant tout sur des témoignages, pas sur l'histoire des historiens et des archéologues. Ça, je pense que c'est un élément fondamental à avoir toujours présent à l'esprit. Parce que sinon, effectivement, vous pouvez avoir des archéologues qui peuvent vous dire « mais vous savez, Abraham n'a jamais existé hein. ». À ça, je répondrais « oui, il a probablement existé, mais pas de la manière dont la Bible le met en scène, parce que la Bible le raconte dans le but de transmettre quelque chose qui est, comme le disait Madame tout à l'heure, de l'ordre de l'humain. Et pas nécessairement pour nous faire savoir qu'un monsieur Abraham a rencontré un monsieur Abimelech, on ne sait pas très bien quand, ni on ne sait où. Donc ce sont plutôt des modèles, si vous voulez. Donc désolé de vous frustrer sur une partie de la réponse, mais...
juste une question sur la convoitise d'Abraham. En fait, il était riche, il avait une belle femme. Lui, il avait qu'une chose à convoiter, c'était d'avoir une descendance. Donc quand on dit, quand vous dites que il a comme un projet accepté qui serait la fin de la malédiction, lui, il était un peu frappé de malédiction puisqu'il n'avait pas de descendance. Et donc en fait, le projet qu'il proposait, ça peut répondre qu'à la seule convoitise qu'il pouvait avoir. Oui, sauf que c'est un petit peu plus nuancé que ça. Alors je ne parlerai pas de convoitise par rapport au fils, parce que vous savez, un désir n'est pas forcément illégitime. Un désir devient illégitime quand il n'a aucune limite, quand il n'a aucun frein, et quand on ne voit plus que ça au détriment de tout le reste. Et donc, le désir d'avoir un fils n'est pas nécessairement une convoitise. D'ailleurs, au moment où il aura un fils, et en particulier Isaac, puisque vous savez qu'il il en aura un autre avant, c'est l'histoire avec Agar, justement, à laquelle j'ai fait allusion, à un moment donné, Abraham, et c'est au chapitre 22, dans un texte que vous connaissez par cœur, va accepter d'entrer dans une logique qui est une logique qu'on appellerait aujourd'hui de contre-don. C'est-à-dire qu'il a reçu Isaac comme un don, c'est la réalisation de la promesse, et il se montre prêt à retourner au donateur un don qui est pour lui aussi précieux que le don qu'il a reçu. Et c'est à ce moment-là que l'ange vient arrêter son bras. Maintenant, je sais que tu crains le Seigneur. C'est pas parce qu'il a osé porter le couteau. Enfin, le couteau, c'est le symbole d'autre chose. Ce qu'il y a derrière, et d'ailleurs, si vous vous souvenez dans cet épisode particulier, la bête qui a les cornes prises, ce n'est pas un agneau qui figurerait le fils, mais c'est un bélier qui figure le père. Autrement dit, Abraham se montre prêt à sacrifier une manière particulière d'être père qui est enfermante, à l'image de celle derrière laquelle il s'est caché dans ces récits que nous avons lus ensemble. Et là, il est entré dans une démarche qui justement n'est pas une démarche de convoitise. C'est une démarche qui est à l'opposé, parce qu'il se montre prêt à entrer dans cette dynamique qui est une dynamique de contre-don. Alors nous, ça nous paraît très choquant de parler comme ça. Cela dit, je vous signale qu'il y a une petite ambiguïté sur l'hébreu au début qui est absolument gommée par les traductions françaises en général. Ce n'est pas « emmène-le sur la montagne pour l'offrir en sacrifice », c'est « va avec lui sur la montagne pour faire un sacrifice ». Ce qui peut se comprendre aussi bien par « tu l'offriras en sacrifice » ou « ensemble, vous offrirez un sacrifice ». Et donc, on voit bien qu'Abraham doit se déterminer par rapport à cette demande qui est ambiguë. Et donc, à ce moment-là, et c'est peut-être la racine est peut-être ici, donc à la fin de l'épisode de Guérard, où on a Abimélec qui, avec énormément de justice et de délicatesse, comme je le disais, remet encore mieux peut-être que Pharaon, Abraham à sa place. Et Sarah, par la même occasion, a sa place dans cette relation de couple qui est maintenant ajustée et qui va pouvoir donner lieu à une naissance, donc qui n'est plus stérile. J'aurais pu terminer en disant, au fond, tant que la relation dans le couple est inajustée, forcément elle est stérile. Maintenant qu'elle est ajustée, elle n'est plus stérile. Et dans la suite des épisodes, Abraham va effectivement montrer qu'il a changé de logique, qu'il a changé d'attitude. Et qu'il se montre prêt, de nouveau, à écouter une parole qui lui dit « va ». Parce que vous verrez quand vous le lirez, le début du chapitre 22 commence exactement de la même manière que le début du chapitre 12. « Va » de part et d'autre. Et là aussi, il part sur une parole qui lui dit de laisser ce qu'il a pour aller vers ce qu'il n'a pas et ce qu'il n'aura pas. Et ça, c'est fameusement un acte de confiance. Donc, si Abraham est devenu ce qu'il est devenu, je pense dans la tradition, c'est d'abord pour cette confiance. Et c'est la confiance dans la parole d'un autre qui lui dit « si tu me fais confiance, tu auras la vie ».